Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le quintet de ce mardi 8 avril. Il s'agira du prix de Jardy, une épreuve qui rassemble des chevaux bien connus en pareille société. D'ailleurs, 7 des candidats à cette édition viennent de se mesurer dans le prix de la Gascogne, disputé sur le parcours qui nous intéresse à Saint-Cloud. Donc une course référence, tout indiqué. Deuxième de cette rencontre, le 8 Sindako ce jour-là a bien fini pour se classer donc deuxième de cette course référence. Il retrouve ici Sisyphe, son tombeur, avec un avantage au poids. L'occasion lui est donnée donc de jouer un tout premier rôle. Je retiendrai toutefois ce numéro 5, Sisyphe, en deuxième position. Donc ce cheval a remporté le Quintet Plus référence, un succès qui lui a valu d'être remonté de 8 livres sur l'échelle des valeurs. Cela dit, il y avait le style ce 20 mars et à mon avis il semble en mesure de confirmer malgré la surcharge encourue. Le numéro 4, Tiger Tango, qui lui a beaucoup mieux couru que ne l'indique son classement brut dans cette course référence où il se classait 10e. Ce jour-là, à 200 mètres du but, il a été fortement gêné alors qu'il possédait des ressources. Mieux vaut donc racheter ce pensionnaire de William Mongil. Le 17, Atatir, correctement situé dans le bas du tableau. Il affiche 4 places en 6 tentatives dans les quintets. En outre, il n'a jamais terminé plus loin que 4e en 3 sorties sur ce tracé. Bref, autant de paramètres ici qu'il incline à une certaine méfiance pour ce 17 Atatir. Je retiendrai également le numéro 9, Divin Léon, un pensionnaire de Mathieu Boutin qui n'a plus à faire ses preuves dans les tournois de cet acabit. Il vient d'ailleurs de prendre la 3e place du Quintet Plus référence, une confirmation logiquement attendue. Il devrait une nouvelle fois se mêler à l'emballage final. Le 12, Bunouk, qui certes reste sur 2 échecs, mais attention, l'an dernier en pareille société dans les quintets, il avait collectionné 4 podiums. Donc dans ces conditions, il mérite d'être racheté. En tout cas, il serait imprudent de l'écarter, d'autant qu'il sera muni de yard pour la première fois. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, Utopia Gem. C'est vrai qu'elle effectue une rentrée, n'ayant pas paru depuis le début du mois de novembre. C'est vrai également qu'elle a hérité d'un numéro en dehors dans les stalles, mais c'est une attentiste. Et sachez également qu'elle a gagné cette course l'an dernier, et à ce titre, elle ne saurait être sous-estimée. Ensuite, j'ai retenu numéro 11, Notion, un cheval qui fait preuve également d'une régularité à ce niveau. Il est confirmé dans les tournois de ce genre. Il me semble barré pour les premières places. En tout cas, il n'a plus de marge de manœuvre sur l'échelle du poids. Cela dit, une place, à mon avis, dans ses cordes. Résumé chiffré, 8, 5, 4, 17, 9, 12, 3 et 11. Suite du programme à Saint-Cloud. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 302 Mordga, battu du minimum pour sa rentrée dernièrement dans un bon lot à Chantilly. Ici, Mordga trouve une belle occasion de passer le poteau en tête. C'est le 302. Pour les jumelés, je lui associerai le 5 Simba et le 1 As des Flandres, qui possède également une première chance théorique. 302 pour la victoire, le 5 et le 1 pour les jumelés. Dans la 5e, on retrouve au départ le 502 Leboeuf dans ce prix Right Royal. Un Leboeuf qui n'a pas paru en piste depuis son échec dans le prix Royal Oak. C'était début octobre, une course qu'il avait remportée d'ailleurs en 2012, un groupe 1 disputé sur un parcours de longue haleine. Le cheval a de la tenue. Il se dit dans l'écurie de Valérie Saunier que le cheval a déjà pas mal de travail derrière lui, et à mon avis il peut conserver son titre dans ce prix Right Royal. C'est le 502 Leboeuf. Direction Nantes maintenant pour la Réunion 2. Information Alain Couetil avec le 104 Thunder King. Le cheval est un cheval dur à l'effort qui a de la tenue, capable de lancer la course de loin. Dans ce lot, l'opposition est dans ses cordes. Il a fait une bonne rentrée, il a progressé depuis. Et dans l'écurie, on est assez confiant pour un bon classement. Et je lui poserai le 101, à savoir Hurricane Chris, et le 106 Danza Cavilla, deux protégés de Joël Bonnard qui, au papier, possèdent une bonne chance théorique et devraient également bien se défendre. 104 derrière le 1 et le 6. Dans la 3e, je vous conseille un cheval du jour, le 302 Lost Cristianos, un cheval qui s'est imposé pour sa rentrée le mois dernier à Deauville. Ce jour-là, il s'est imposé plaisamment. C'est vrai qu'il a 8 ans, mais il conserve un moral de poulain. Dans ce lot, il me semble également en mesure de passer le poteau en tête, le 302 Lost Cristianos. En tout cas, l'engagement est sur mesure. Alain Couetil, qui avait également initialement engagé Mêlé à Grosse dans cette course, il n'a pas voulu faire de l'ombre à ses pensionnaires. Donc le 302 Lost Cristianos trouve une belle occasion de passer le poteau en vainqueur. Je lui poserai le 301 Vassias, qui possède une première chance théorique dans ce lot. Concernant le 303 Royal Low, c'est un bon cheval, mais la distance des 2004 sera un petit peu longue pour lui. Le cheval est mieux sur 2000 mètres ou maximum 2002, raison pour laquelle on va lui préférer le 302 Los Cristianos, l'opposition le 301 Vassias. Dans la 4e, une handicap marathon, j'aime beaucoup le 405 Sisterson. Il a terminé 4e de cette course en 2012, il s'est imposé l'an dernier. Une nouvelle fois, il était préparé pour cette épreuve, un cheval de tenue qui se plaît à Nantes, et dans ces conditions, il s'annonce difficile à battre dans cette épreuve. Même si cette épreuve reste un handicap, il faudra compter sérieusement avec lui. On lui posera le 408 Franz Desgalais, qui lui aussi connaît le parcours et cette piste, puisqu'il a terminé 3e de la précédente édition. Donc 405, 408 dans ce marathon handicap.
Concernant Vincennes, 3 coups de cœur à vous conseiller, avec notamment le 208 à Loi de la Mortrie, qui reste sur 2 podiums encourageants, une jument de tenue qui est capable de lancer la course de loin. Dans ce lot, elle trouve a priori des rivales à sa portée. En tout cas, Sylvain Dupont la présente toujours à bon escient. Et une nouvelle fois, elle fait face à un bel engagement, le 208 à Loi de la Mortrie. Dans la suivante, je vous conseille Vivier d'Oison. Je sais que Christine Delamarre l'aime beaucoup. Un cheval qui a déjà bien fait sous la sphère, il a déjà gagné autre montée. Ici, l'opposition dans ses cordes et ce 315 Vivier d'Oison ne devrait pas être loin de la vérité. Concernant le 712, Tennis d'Anjou, c'est vrai qu'il aura un numéro en deuxième ligne derrière la voiture. C'est un cheval qui est au mieux actuellement. Il vient de s'imposer avec grande facilité sur l'hippodrome d'Angers. Il est performant corde à gauche comme corde à droite. Il est confirmé en amateur, répète toutes ses courses. Laurie Delaunay sont en merveille avec lui. Bref, dans ces conditions, c'est a priori un bon point d'appui que ce 712 Tennis d'Anjou dans une épreuve réservée aux amateurs, une catégorie où il n'a plus à faire ses preuves. Donc, course ciblée à Vincennes, la deuxième, la troisième et la 7e avec Vivier d'Oison à Loi de la Mortrie et Tennis d'Anjou. Course ciblée à Nantes, la première, la 3e et la 4e. Très bon jeu à tous, bon début de semaine et à demain.